Dans cette vidéo, on va parler du potentiel combat entre Caris et Booba. Armand, tu vas recevoir demain le contrat par huissier, signé par moi-même. Oh, tu proposes un octogone sans règle? Ouais. C'est quand tu veux, frère. Ouais. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume. Oh. Ça, pour avoir des droits, il aurait fallu signer un contrat. Hein. Ah oui, d'accord. C'est vrai, ce n'est pas des contrats. Tout chiffon que tu essaies de faire passer pour un contrat, c'est une grosse mascarade, une grosse merde. Écoute-moi bien, Eli. Ce combat, je vais le faire. Et on va le faire. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais parler de deux rappeurs qui souhaitent se confronter l'un et l'autre. Un combat qui certainement aura lieu, d'après eux. Après, au premier abord, il est difficile de dire que ce combat aura lieu, par les deux rappeurs voulaient effectuer ce combat en mode MMA, et le MMA il est interdit en France, et aussi la fédération de boxe, je pense pas qu'elle permettrait d'effectuer ce combat, d'une part par leur âge avancé et d'autre part car ils n'ont pas de licence de boxe. Après, la chose qui est aussi très difficile, c'est que leur but est se défoncer la gueule à proprement dit, et s'ils devaient faire un combat, en tout cas en France, je pense qu'il y aurait beaucoup de protection. Ça pourrait frustrer déjà leur base fan, et aussi je penserais bien que beaucoup de gens se foutraient de leur gueule, car au bout du compte, après les insultes qu'ils peuvent avoir l'un et l'autre, les gens veulent qu'ils se castagnent, quoi. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je parlerai d'une solution qui est, après c'est une solution que je lâche. Le but en est aucunement de donner un conseil à ces deux rappeurs qui savent qu'est-ce qu'ils vont faire, mais un moyen de parler d'un parcours que j'ai pu faire avec un jeune combattant il y a récemment, je pense que c'était en août. Mais avant cela, si tu ne me connais pas, n'hésite pas à t'abonner à Shenrikans. N'hésite pas aussi à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra d'avoir du contenu exclusif sur la boxe, du contenu que je t'envoie sur ta boîte mail qui te permet d'apprendre la boxe. Pour parler de ce combat, déjà il y a un grand point à voir au niveau de ce combat, c'est déjà le fait de leur âge avancé. Mais la chose la plus, je pense bien que Booba doit avoir plus de 40 ans, Caris doit avoir 38 ans ou un truc comme ça. Mais le truc, c'est vraiment au niveau de leur niveau. Le niveau est diamétralement opposé. Booba a un niveau tout à fait acceptable en termes de combat. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo auparavant où je faisais une comparaison entre Rof et Booba. Je faisais une vidéo pour Rof où je décortiquais sa boxe, et de l'autre pour Booba. Le but de cette vidéo, c'était de montrer des points clés de leur boxe. Et je trouvais, à la fin j'avais fait une petite conclusion, que je trouvais la boxe de Rof très amateur et la boxe de Booba très pro. La chose en est, c'est que les personnes qui ne connaissent pas ces termes peuvent croire que c'est péjoratif, et surtout pour Rof. Mais une boxe amateur, c'est une boxe très basée sur le retrait, très basée sur le déplacement, et Booba très basé sur le fait d'être statique, les pieds très ancrés au sol. Il n'y a rien de péjoratif. Je peux donner un exemple comme Hassan El-Dan, qui a une boxe très amateur. En tout cas, à ses débuts, il avait une boxe très amateur, très basée sur le fait de tourner sur les cordes. Et pour parler de Caris, par contre, lui a vraiment une base très soft en boxe. Il est très lourd, et je pense que après, à la fin de la vidéo, je te parlerai de pour moi la seule solution qui lui permettrait plutôt d'avoir d'un avantage dans un combat. Je te dirai ça à la fin, mais c'est très light son niveau, et franchement je ne sais pas pourquoi il a accepté de combattre contre Booba dans une atmosphère boxe, c'est-à-dire avec des gants déjà, avec un arbitre, dans un ring avec des gens autour. Et c'est pour cela que vraiment je pense, ça c'est le premier point, je pense que ce combat n'aurait pas dû avoir lieu. Ils auraient, en tout cas Caris aurait dû rester. J'ai pu l'entendre dire qu'au départ il voulait à tout prix se battre dans la street, comme il dit. Tu m'as défié, moi je t'ai dit oui. Et c'est quoi la première chose que je t'ai dit? Viens, on va dans la street, je te nique ta race. T'étais pas un mec de la rue, tu voulais faire un show, t'as dit que t'avais organisé des trucs, tout était ficelé. Et je pense qu'il aurait dû rester dans ces positions de se confronter one à one,
à l'abri des regards. On parle de combat entre parenthèses d'honneur. Je sais pas s'il y a vraiment de l'honneur, là c'est plus de l'argent maintenant. Mais quand on traite la mère, la grand-mère, les morts, la femme. Après c'est vrai que dans le monde du rap on a la langue facile. Mais non, il aurait dû vraiment rester dans ses positions. Après, pour moi, à mon avis, il a accepté le combat. Après, c'est juste mon avis, hein. Mais il a accepté le combat parce qu'il ne croyait pas que Booba allait sortir un contrat ou autre. En tout cas, j'ai senti ça. Après, il y a un petit moment où il y a eu des vidéos interposées. J'avais l'impression que c'était un peu un dîner de cons. On voit une très bonne promo. On voit aussi l'engouement qu'il y a pour ce combat. Il y a une chose au niveau de la promo, c'est que j'ai trouvé une grande comparaison avec la baston qu'il y a pu avoir à Orly, avec la promotion du combat entre David Haye et Derek Chisora. C'est un combat qui date un peu. Et le combat, ce fut un très bon combat. David Haye avait gagné au 5e round par un très lourd KO. D'ailleurs, on peut un peu comparer les deux gars. David Haye est plus grand que Chisora. Il a un peu le physique de, on va dire, la teinte de Booba, et Yakaris Chisora un peu plus lourdeau. Le combat entre David Haye et Derek Chisora, c'était promu grâce à une bataille, pareil, une grosse confrontation lors d'une conférence de presse. À l'époque, Derek Chisora s'était confronté contre Vladimir Klitschko, il avait perdu au point. D'ailleurs, durant le combat, plutôt avant le combat, Derek Chisora avait mis une grosse gifle à Vladimir Klitschko. Ensuite, il avait craché dessus lors du face-à-face sur le ring. Déjà, ça avait fait une bonne promotion sur le combat, ça avait fait aussi une bonne promotion sur la folie de Derek Chisora. Donc voilà, lors de cette fameuse conférence de presse, David Haye s'était mis à targuer Vladimir Klitschko, et par la suite il s'est mis aussi à targuer son compatriote, et ça s'est terminé en coup de poing. Me? Me? I don't run away. So you don't want to fight David Haye, no? You want to fight me? La chose qui est aussi très similaire, c'est que tout de suite après, ils ont organisé un combat. Le combat s'est fait rapidement. La conférence de presse avec une sorte de grillage entre les deux pour les empêcher de se frapper. Fut un très bon combat. Après, je ne pense aucunement que Caris et Booba feront un bon combat, je ne pense pas du tout. En tout cas, personnellement, je ne souhaiterais pas participer à cet événement. Il y en aura beaucoup qui le feront pour moi. Mais après, il en reste que tout de même l'initiative est amusante. Tout de même, pourquoi pas tenter, si les gens sont prêts à acheter des billets pour ce genre de combat, pourquoi pas tenter d'organiser cela. Après, pour finir avec cette vidéo, pour moi, Caris, si on parle de règles, c'est-à-dire arbitre, temps donné, gants et autres, je pense que Caris aura franchement un certain mal à battre Booba. Je vais développer. Ce qui m'effraie avec Caris, c'est qu'il est trop petit. Il est aussi très balèze et pas souple du tout. La chose aussi, c'est que j'ai pu voir une petite séance de patte d'ours qu'il fait avec un entraîneur, et on peut voir que lorsqu'il envoie ses coups et qu'il avance, on a l'impression qu'il trébuche. Ça peut montrer une grande faille pour casser la distance avec un adversaire plus long que lui. Et on peut voir que Booba a des longs segments, a des bons directs. Je ne mettrai pas trop une pièce sur lui. Après, il en reste que s'ils devaient se confronter l'un et l'autre aux yeux de personne dans la street, comme ils me disent, je pense que Caris aurait ses chances. Et c'est pour cela que je pense que il serait plus intéressant pour eux de faire un combat à main nue. Et j'en ai parlé dans des précédentes vidéos. Les Anglais adorent ce genre de combat. En tout cas, j'en entends beaucoup parler. Je sais que la boxe main nue commence à beaucoup marcher en Amérique maintenant. Et c'est pour parler du parcours que j'avais fait. J'ai fait un petit vlog récemment où j'avais suivi un jeune boxeur, plutôt un jeune combattant qui n'a jamais eu l'occasion de faire de la boxe, Samy, qui était parti en Angleterre se confronter à Shema, un vétéran qui a l'âge de Caris, qui doit avoir 38 ans,
qui auparavant avait perdu par KO et avait voulu remonter sur le ring pour se prouver à lui-même qu'il était capable de terminer un combat. La chose à dire, c'est que Samy n'avait aucune licence quand il est arrivé pour ce combat, et aussi voilà, aucune licence, aucun bagage de boxe. Schéma, je pense que c'est la même. La preuve qu'il est possible de faire des confrontations, en tout cas hors France Métropole, il est possible de faire des confrontations rudes sans pour autant avoir des bagages ou autre. Et vraiment bravo à Samy qui a eu les couilles de monter sur le ring. Il faut dire que ce voyage avec Samy fut très enrichissant, et j'ai pu voir l'atmosphère boxe main nue et les combats qui sont tout à fait autres que la boxe anglaise. On va dire que même en ayant un petit niveau, tout peut basculer, et c'est pour ça que je trouve que ce serait vraiment la seule solution pour que Caris puisse dominer un boxeur comme Booba, qui est plus grand que lui, qui a un niveau plus élevé que lui. Car en fait tous les coups portés font mal, c'est comme dehors quoi, sauf qu'il y a un arbitre. D'ailleurs Samy sortira prochainement son reportage, si tu souhaites le voir, il suffit de suivre sur ses réseaux, je vais mettre le lien dans la description. Et on va dire que ça rejoint un peu globalement ce qui se passe au Pérou. Au Pérou, chaque fin d'année, il y a une sorte d'événement où les habitants de certaines villes en fait se bagarrent l'un contre l'autre pour, on va dire, lorsqu'ils ont eu une embrouille avec un de leurs collègues de leur village, ils le demandent en duel et se castagnent à main nue. Et puis après, on va dire que mes propos sont un peu controversés ou autres. Je pense que Booba et Caris sont des grands bonhommes. S'ils veulent se battre, qu'ils se battent. Je pense pas qu'il faut forcément infantiliser ces gars qui sont des grands bonhommes comme je l'ai dit. Et puis avec des règles normales, je pense que vraiment Caris n'y arrivera pas. Après je dis pas que c'est une merde, c'est pas insultant en fait, c'est juste que il y a une affaire de cardio, c'est une affaire sportive en fait, c'est pas une affaire de blabla en fait. On parle de sport. Et il faut un minimum de fond de caisse ou autre. J'ai entendu que le combat devait se faire en avril ou un truc comme ça, et ce laps de temps est très très court. C'était mon petit point de vue. Donc voilà, n'hésite pas aussi à me dire pour toi qui va gagner ce combat, si il a lieu, si tu penses qu'il aura lieu. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.